Bonjour à toutes et à tous, ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver. Je vous remercie pour votre confiance. Donc voici votre énergie pour la semaine du 3 au 9 avril. Avec ici un arcane du tarot de Marseille, donc mineur et majeur. En complément, deux cartes de l'oracle d'Isawat. Nous verrons votre énergie spirituelle ici avec l'oracle Gaïa, donc la mère de la Terre, et enfin le signe astrologique, bien sûr solaire, ascendant, lunaire, Vénus, qui sera un petit peu mis au devant de la scène pour cette semaine, du 3 au 9 avril. Alors nous allons voir votre énergie du tarot de Marseille. Alors là nous avons l'arcane du 4 de denier. Alors, en numérologie, le 4 est toujours lié à cette idée donc de structure, hein, de fondation, de solidité, d'effort. Et là, on voit cet arcane un personnage qui semble richement vêtu d'ailleurs, hein, et vous voyez, il prend entre ses mains ses deniers, donc un dans la main, un sur la tête, il bloque les deux autres un petit peu avec ses deux pieds, et derrière la ville qui est là en arrière-plan, peut-être la ville sur laquelle il règne. Là on parle ici du fait de, voilà, de contrôler un petit peu de manière excessive un domaine de vie. Là on est peut-être avec ce 4 de denier dans ce besoin constant de sécurité, puisqu'on voit le personnage qui semble dire ne m'approchez pas, ces deniers sont à moi, je ne vais pas les lâcher. Donc là, au cours de cette semaine, il semble que vous soyez un petit peu peut-être dans le contrôle, hein. On est sur l'idée voilà, de cette stabilité qui effectivement correspond à un bien-être, hein. On parle là des questions matérielles, financières, professionnelles, avec la couleur des deniers. Là, vous semblez vraiment attaché à tout ce qui vous procure de la sécurité, du confort, et du coup, vous avez peut-être voilà, une difficulté à vous ouvrir à d'autres domaines, hein, qu'ils soient amoureux, spirituels, familiaux peut-être, amicaux. Là, on est vraiment dans cette soif de contrôle, visiblement, hein. Là, vous pensez que le fait, effectivement, de baigner dans cette sécurité qui est avant tout matérielle, on le voit sur l'arcane, vous procure là un bien-être, hein, mais il va falloir voilà, élargir, je dirais, un petit peu vos perspectives, hein, donc vous rapprocher des autres, sortir avec vos amis, laisser peut-être une chance à une relation amoureuse ici, hein, parce qu'avec le 4 de denier, on est vraiment dans ce contrôle un peu excessif, hein. On ne change pas d'avis facilement, on refuse un peu d'élargir ses perspectives ici avec cet arcane. Là, cet homme, vous voyez, qui bloque ses deniers de peur un petit peu de les perdre, nous parle vraiment d'un état d'esprit pas mal préoccupé, hein, par des questions un petit peu, je dirais, professionnelles, matérielles, financières, hein. Et du coup, là, vous vous bloquez un petit peu, vous contrôlez un petit peu votre espace vital et peut-être vous mettez voilà, des frontières, hein, des barrières, hein, pour ne pas qu'on vous approche, hein. Là, vous sentez effectivement que ce bonheur matériel, cette sécurité financière, voilà, vos préoccupations professionnelles vous suffisent, hein. Là, avec le 4 de denier, là, on vous dit vraiment d'élargir un peu vos perspectives, hein, avec cet arcane, de répondre un petit peu au message, à l'appel de l'univers, et voilà, de tendre un petit peu à l'équilibre, hein, puisque le 4 de denier est vraiment une carte un peu de repli, de fermeture, hein. Ce n'est pas une carte négative, mais le 4 de denier vous demande ici de regarder au plus près votre comportement, notamment face aux autres, et à ce que vous voulez vraiment au fond de vous-même. Peut-être mettez-vous un voile et vous ne réfléchissez pas assez sur vos réels besoins ici avec le 4 de denier, hein. Donc là,
cette carte vous dit que voilà, votre identité, la construction de celle-ci, passe par l'acceptation de vos différentes facettes, hein, qu'elles soient voilà, matérielles, certes, mais aussi spirituelles, amoureuses, amicales, familiales. Donc là, on va vous demander un petit peu cette semaine, voilà, de tendre, je dirais, à l'équilibre ici avec cette carte, ne pas tout baser sur voilà, une thématique en particulier qui est là avec les deniers, on l'a vu avant tout. Voilà, sécurisante, hein, on parle de biens, de choses voilà, matérielles, hein, clairement. Alors on va voir les deux énergies de l'oracle d'Isawat. Alors ici nous avons la Kundalini. Ah, alors, et ensuite l'abondance. Deux cartes très parlantes, hein, là visiblement, avec tout d'abord la Kundalini ici, qui est, on le voit, cette femme, hein, ce serpent qui sort un peu d'un lotus et qui monte le long du corps. En fait, la Kundalini est une technique de relaxation indienne, hein, qui est très très ancienne, hein, une technique de yoga notamment, qui est la mère de toutes les relaxations, on dira. C'est une puissante énergie qui est basée au niveau de la colonne vertébrale, hein. Et là, visiblement, pour vous, cette semaine, ce contrôle un petit peu excessif sur les choses matérielles indique que vous allez devoir un petit peu réveiller ce serpent, réveiller cette énergie un petit peu et vous relaxer. Là, c'est vraiment cette énergie du serpent enroulé qui ne demande qu'à se réveiller ici, hein. C'est vraiment une énergie très importante de fertilité, de créativité, une énergie un petit peu de sensation, d'émotion, de spiritualité. On vous demande de vous rapprocher de tout cela. Et la manifestation du Kundalini, qui est vraiment basée sur notre partie du corps qui est la colonne vertébrale, va vous demander effectivement voilà, de partir un peu à la découverte de vous-même, notamment le côté ici spirituel. On parle de méditation, d'émotion, de perception sensorielle également, hein, un petit peu de découverte de vous-même. Là on vous dit clairement ici de laisser derrière vous ces schémas un petit peu qui vous bloquent, hein, et de vous ouvrir ici avec la Kundalini à cette énergie un petit peu qui vient voilà, de la colonne vertébrale et qui représente une énergie vraiment très très forte, hein, une énergie un peu de délivrance, et celle-ci va passer un petit peu par les techniques de relaxation, de yoga, de méditation. Là, vous ressourcez dans la nature, laissez un petit peu développer vos émotions et vos sensations, c'est ce qu'on vous demande, avec ici la Kundalini, pour, voyez, attirer ici l'abondance. Là, avec cette magnifique carte de l'abondance, on vous dit que voilà, la construction un petit peu de votre bonheur va passer certes par les choses de tous les jours, hein, quotidiennes, mais aussi par un éveil des sensations, des perceptions, le fait de vous sentir en paix, de vous relaxer, de laisser un petit peu ces choses matérielles, financières, professionnelles, hein, qui effectivement sont importantes certes, mais ce n'est pas un tout. Là, la Kundalini va vous demander vraiment de vous libérer, de ressentir vraiment voilà, des émotions, des sensations. C'est une énergie également très charnelle, hein, sexuelle, hein. Donc là, cela peut être effectivement un bien-être, hein, de se libérer au niveau des sens, hein. Et justement, vous voyez l'abondance qui est cette carte de richesse, de bonheur, de profusion, va vous dire effectivement de laisser un petit peu derrière vous les choses qui voilà, se révèlent hein, sécurisantes, hein, certes, le matériel, le professionnel, etc. Mais l'éveil des sens, la méditation, voilà, les rêves, le côté spirituel, travailler un petit peu sur cela avec la Kundalini va vous permettre vraiment d'arriver ici à l'abondance, hein. Donc là,
En clair, laissez-vous aller, hein. C'est ici vraiment le message de ces deux cartes, hein. Laissez la richesse entrer effectivement dans votre univers, la richesse de cœur tout d'abord, hein. Là, on parle de libération, d'équilibre, hein, voilà, de contentement, hein, avec ici la corne de l'abondance qui ici est vraiment lié à voilà, le concept de la Kundalini qui vous dit un petit peu d'entrer en méditation, de développer ce côté spirituel, laisser un petit peu les autres vous approcher, déclarer un petit peu voilà, vos émotions, vos sentiments, laisser un petit peu, vous voyez, ce serpent monter depuis la colonne vertébrale jusqu'à votre esprit. On parle d'une énergie qui éveille un petit peu l'être humain. C'est vraiment une énergie très forte, hein, qui va symboliser le retour de paix avec vous-même. Et justement, l'abondance est là si vous savez, je dirais, équilibrer tous les domaines de vie, laisser un petit peu les autres voilà, entrer dans votre espace vital ici, parce que vous semblez un peu fermé, un peu replié. Là, c'est vraiment là, une question d'équilibre, hein, qui vous permettra, vous voyez, d'arriver à l'abondance ici, hein. Vous serez tout à fait voilà, surpris un petit peu de voilà, vous laisser aller à la méditation, à la spiritualité, vous retrouvez vous-même, une énergie vraiment très forte ici, hein. On va voir l'énergie donc justement spirituelle, hein, qui est ici là visiblement d'actualité avec l'oracle Gaïa. Et là nous avons la forêt enchantée, mystère, magie et émoi. Donc c'est une carte qui ne m'étonne guère, liée ici à ces deux énergies, de la Kundalini et de l'abondance. Là on va vous dire effectivement que le fait un petit peu de vous raccrocher à ces choses matérielles ne signifie pas forcément le bonheur et voilà, l'équilibre, hein. Là il se peut que voilà, cette vie un petit peu où vous pensez au confort matériel, à la sécurité, au contrôle, ne soit pas ce que vous vouliez, d'où l'idée ici de vous ouvrir à des notions beaucoup plus spirituelles ici, hein. Le fait de vous relaxer, de vous connecter à l'univers. Vous voyez, l'abondance est là. Si vous savez un petit peu équilibrer tous ces domaines, hein. Ici, avec la forêt enchantée, hein, on va parler vraiment d'une prise de conscience ici, hein. Un nouveau souffle, hein. Là, vous allez être plongé dans ce monde un peu mystérieux, magique. Vous allez ressentir des émotions. Vous allez partir un peu à la découverte de vous-même, hein, et laisser partir un peu ces schémas qui sont avant tout, hein, des schémas matériels, hein, basés sur des réalités un peu concrètes, hein. Là, avec cette carte de la forêt enchantée, on vous dit de laisser effectivement ces émotions, cette spiritualité, voilà, ce bien-être, hein, le fait d'être en paix avec vous-même, de comprendre les autres, laissez tout cela entrer dans votre vie pour, vous voyez, attirer ici l'abondance, hein. Et là, avec la forêt enchantée, on parle vraiment de possibilités infinies, hein. Donc profitez de ce voyage pour un petit peu équilibrer les choses. Vous allez découvrir pas mal voilà, de choses un petit peu insoupçonnées, hein. Donc la magie, l'émoi, donc les émotions toutes nouvelles ici. Vous allez vous rapprocher de vous-même, vous allez comprendre que l'univers effectivement peut nous offrir pas mal de possibilités. On parle notamment, vous voyez, de mystère ici, hein. Vous allez comprendre que l'univers voilà, et basé sur cette synchronicité. Donc là, restez ouvert aux nouvelles rencontres, aux nouvelles idées. Voilà, saisissez les opportunités de vous rapprocher des autres. Ressourcez-vous auprès de la nature. Voilà, essayez de comprendre un peu les mystères de la vie, de ce qu'on peut nous offrir. Et faites confiance à votre cœur. C'est ce qu'on vous dit pour équilibrer un petit peu le tout ici, hein. Alors nous allons voir le signe astrologique, bien sûr solaire, ascendant Vénus ou Lune, qui est mis un petit peu au devant de la scène. Alors là nous avons le Verseau. Et il semble qu'au mois d'avril, les Verseaux, vous aviez justement le 4 de denier, hein, dans ce que vous vouliez le plus.
On parlait d'attachement, hein, il me semble, avec le 4 de denier. Vous deviez un petit peu vous libérer de tout cela. Et justement, sur cette semaine du 3 au 9 avril, les Verseaux, là, on parle d'un message doublement renforcé. Vous allez devoir un petit peu vous ouvrir aux choses un petit peu voilà, mystérieuses, hein. On parle de méditation, de relaxation, de yoga, et l'abondance est là. Là, vous allez comprendre que le fait de vous connecter aux autres, de laisser entrer un petit peu les personnes, la spiritualité, la relaxation dans votre espace vital, parce que là, vous semblez un peu fermé, va vous faire prendre conscience que vous allez découvrir pas mal de choses insoupçonnées. Et il est vrai que vous, le Verseau, vous êtes un signe d'air, hein, gouverné par la planète Uranus, hein, donc le génie. Vous êtes ce signe très avant-gardiste, hein, qui aimait votre liberté, votre indépendance. Mais vous êtes un signe d'air, hein, donc un signe qui est marché au mental. Il est difficile pour vous de laisser exprimer vos sensations et vos émotions, mais là vous allez devoir un petit peu réviser ce comportement, les Verseaux, pour vous sentir là clairement en paix avec vous-même, hein. Donc là c'est toute une série de choses nouvelles qui arrivent, hein, et qui se concrétisent par une abondance ici, une abondance d'amour, de spiritualité, de rencontres, de magie, de mystère. On l'a vu ici avec la forêt enchantée. Donc là, les Verseaux, c'est votre semaine. Libérez-vous un petit peu de ces tentations de l'ego, du bonheur, donc certes matériel, financier et professionnel, qui sont voilà, des données importantes, mais laissez les concepts un petit peu plus abstraits entrer dans votre vie. Donc ce tirage s'adresse bien sûr à tout le monde, mais les Verseaux, ascendant Verseau, Lune et Vénus, vous serez un petit peu plus impactés. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et également consulter les guidances de votre mois d'avril. A très vite pour de prochaines vidéos.